Solution qui viendra du ciel, hein. Ça faut pas se faire d'illusions. Et ceci dit, nous devons nous œuvrer pour cette reconquête, la reconquista, comme disaient les Espagnols catholiques. Nous devons y œuvrer en étant catholiques, fidèles à ce que nous avons reçu, fidèles à notre saint baptême, voyez-vous. Et en faisant cela, c'est le plus beau témoignage que vous pouvez rapporter de reconnaissance à tous ces martyrs de la Révolution française, voyez-vous. Mais des Je fois, crois que ça c'est important de souligner. Des fois, bon, je dis à des amis comme ça qui parlent un petit peu comme nous en ce moment, je dis mais il ne faut pas en vouloir à nos contemporains. Ils ne le savent pas parce qu'on ne leur a pas appris. Beaucoup sont ignorants, Donc, mais en haut lieu, ils le savent. N'ayez crainte. En haut lieu, oui, mais n'ayez crainte. Ça, nos contemporains, les gens ils le savent très bien. Même le dénommé ça. Sarkozy a trouvé moyen de parler de la France fille aînée d'église dans la basilique du Latran. S'il a parlé de fille aînée d'église, c'est parce qu'il sait très bien que la France, c'est d'abord la nation très chrétienne et que la Révolution a voulu détruire, voyez-vous. Mais nous, aujourd'hui, en 2008, nous avons l'impression d'être plus qu'une poignée. Nous sommes qu'une poignée, on devrait être des milliers ici. Oui. Ce serait normal. Hein. Il devrait y avoir toute la ville de Nantes, et il devrait y avoir l'évêché de Nantes et tout le clergé de Nantes. Pourquoi ne viennent-ils pas? Parce qu'ils méprisent tout cela. Ils le méprisent parce que ce sont des révolutionnaires. Mais je crois ils ont le même esprit que les révolutionnaires. Il y a eu la messe, ça, c'était pas. Mais c'était pas la messe. C'était le partage du pain, c'était tout ce que vous voulez. C'était pas le saint sacrifice de la messe auquel ont été fidèles ces prêtres réfractaires. Le prêtre a accepté que je prenne la parole au micro à la fin de la messe. Mais il n'a pas cité une seule fois le fait que c'était le 215e anniversaire du début de la persécution. Il a pris la parole, il est parti. Oui, ils ne sont pas restés. Il n'est pas resté, c'est pas senti. Ils ne sont pas restés t'écouter. Non. Même au moins écouter. Et les gens qui à la messe dans l'église, si quelques-uns sont restés. Je lisais, pas plus tard que la semaine dernière, un ouvrage magnifique que je vous recommande, intitulé « La Loire fut leur linceul ». C'est magnifique, Chanoine Jarnoux. Tout à fait. Eh bien, il dit bien dans ce livre que pourquoi les révolutionnaires ont eu-ils tant de haine à l'égard de ces prêtres et des fidèles qui soutenaient leurs prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils représentaient bien la contre-révolution. Ils refusaient les lois révolutionnaires. Et ça, c'était insupportable. Ils refusaient le bonheur qu'on leur imposait. Un bonheur comme le paradis soviétique. C'est le thème que j'utilise toujours dans les papiers de Souvenirs Champagne. C'est la citation de Saint-Just, nous ferons le bonheur du peuple même contre sa volonté. Mais c'était le bonheur à le paradis soviétique. C'est curieux, quand on a vu tous ces fous qui fuyaient l'Empire soviétique, le paradis, c'était pas tout à fait ça. Alors en dehors donc livre d'Alain Gérard, par principe d'humanité. Par principe d'humanité, tout à fait. C'est ça, ce qui est important, c'est de souligner justement pourquoi nous sommes ici. C'est pas pour faire un acte, disons, privé. Non, nous faisons un acte public et je ne puis que vous féliciter d'avoir organisé cela, mais il faut que ce soit vraiment fait en regard de tous ces grands principes qu'ont défendus ces prêtres et ces catholiques français qui ont été ainsi martyrisés par les révolutionnaires, qui ont été d'une cruauté absolument effroyable. Quand on lit ce livre, c'est à faire frémir, c'était diabolique, ce qu'on leur a fait subir. Il va falloir commencer par éradiquer toute la franc-maçonnerie. Voilà, pas sur la planche. Tout est lié. Pas sur la planche. Ils sont tous francs-macs. Contre notre société franc-maçonne. Absolument. Je suis vendéen d'origine, peut-être vous aussi. Mon arrière-grand-père a été baptisé en forêt par un prêtre réfractaire. Et sa maman portait son petit bonhomme dans les grandes manches qu'avaient à l'époque les dames, et en suppliant le bon Dieu que le petit se mette pas à brailler, parce qu'elle se serait fait repérer par les révolutionnaires, et il est allé en forêt, c'est un prêtre réfractaire qui a baptisé mon ancêtre. Non, plus en Vendée, parce que ma famille est vendéenne. Du côté de comment ça s'appelle, Vouvant, la forêt de Mercourt. Voilà.
lui dit, vous n'avez pas de parenté avec le type qui est statufié au boulevard Cousteau, là. Ange Guépin, si, c'était le cousin germain. C'était le cousin germain de mon arrière-arrière-grand-père. Parce que je me suis demandé souvent, est-ce qu'il est parenté entre... Et là, bah, vous mais c'est pas l'honneur de la famille, parce qu'il est entré, à la fin de sa vie, il est entré à la formation. C'était un bon médecin, ophtalmologue. Il était maire de Nantes, coiffeur de bah oui, c'est pour ça,